Hello! Alors, nous sommes le dimanche 1er décembre. C'est le jour de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, je trouve que c'est une date assez significative. Le fait de démarrer à la fois un mois et un nouveau cycle de lunaison, je trouve ça intéressant. Et je me dis que ça mérite un petit tirage. Donc, bah, juste pour aller voir un petit peu, déjà quand ça coince, qu'est-ce qu'on a là? On a l'équilibre et le soleil. J'ai l'impression qu'on nous dit. Même si tu l'as pas trop vu ces derniers temps, le soleil, j'ai l'impression qu'il revient. La joie de vivre revient, le soleil avec, ou plutôt dans l'autre sens, le soleil revient et la joie de vivre avec. Euh, Ça me parle aussi d'équilibrer son énergie, de pas foncer tête baissée, de pas tout donner dans un projet en particulier et négliger le reste. Ouais, ça me parle de ça. Voyons, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, où est-ce qu'on en est là actuellement? On en est au roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie yang, une énergie masculine, une énergie d'action. Mais l'action réfléchie quand même. On n'est pas dans la spontanéité de l'action. On va agir parce qu'il est temps d'agir, mais parce qu'on a réfléchi à comment on allait le faire. Ce qui colle parfaitement avec des énergies de nouvelle lune, hein, puisqu'on est sur encore un démarrage. Donc, ouais, on a la maturité nécessaire pour commencer quelque chose, pas forcément de nouveau, quelque chose à auquel on a déjà réfléchi. Quelles sont les forces sur lesquelles on peut s'appuyer, les ressources qu'on a à notre disposition? On a le monde. Bah, il se passe qu'on clôture un chapitre. Ouais, c'est génial. Mais oui, parce que le 1er décembre, c'est vraiment donc le premier jour d'un nouveau mois. Et donc, on en a terminé avec le mois précédent, avec le 30. Donc, on est vraiment sur une fin de quelque chose. Donc, la fin du mois de novembre et de toutes les énergies qu'il avait. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais pour moi, c'était un peu novembre. Hein, voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est l'intersaison. Tout est fermé. Les arbres sont en train de rougir, de perdre complètement leurs feuilles. On a l'impression que la vie est un petit peu à l'abandon. Bon, ben là, c'est un peu la fin. Parce qu'on rentre dans de nouvelles énergies et ça, c'est top. Donc, on peut s'appuyer sur le fait qu'on a eu tout un mois où on avait théoriquement l'espace, la place, euh, le temps, la disponibilité tu vois, elle regarde dans l'autre sens, elle regarde vers le passé, de regarder, de faire un peu un bilan de là où on était, de ce qu'on avait mis en place depuis le début de l'année finalement, tu vois. On se dit, bon, bah là, tu vois, au niveau pro, c'est toujours un peu plus calme, au niveau des relations, on sort quand même un petit peu moins parce que ça caille, parce que les jours ont raccourci, bon. Et du coup, ouais, de se dire, de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est et surtout tout le chemin qu'on a un petit peu parcouru. Ouais, une énergie de bilan. Ok, donc on peut s'appuyer un peu sur ça et je pense que ça nous dit, vous pouvez être fiers les gars. Forcément, parce que même si des fois on a du mal à le prendre ce temps où on se dit, ok, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais en fait, quand on prend un papier et un crayon et qu'on écrit chronologiquement un peu tous les events qui se sont passés, on se rend compte que oui, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Vous avez pris telle décision qui vous a amené à tel endroit. Moi, je sais pas, vous avez décidé de changer de job, vous avez décidé de changer de région, vous avez décidé de quitter votre partenaire ou au contraire de modifier la communication dans votre relation. Bon, j'en sais rien. En tout cas, chaque décision que vous avez prise vous a amené à un autre endroit, et cet autre endroit et un autre, et ainsi de suite. Et chronologiquement, on se rend compte que aujourd'hui, on en est là. Donc, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? En tout cas, il est temps de mettre des choses en place,
des choses auxquelles on a déjà réfléchi. Peu importe le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous? Alors, c'est marrant. Le 4 de bâton, normalement, c'est des énergies de célébration, de joie, de retrouvailles. Et là, on dit qu'on peut le laisser derrière vous. Est-ce que... Bon, là, j'avoue, je comprends pas bien. Je comprends pas bien tout de suite. Je pense que ça fait écho à ce mois de novembre qui a peut-être été un petit peu vide au niveau action. Et ben, est-ce que ça nous dit qu'on peut laisser l'oisiveté de côté? Que là, aujourd'hui, il est temps de rentrer vraiment en action? Je vais lui mettre une autre carte pour creuser un peu. Parce que sinon, ça peut aussi dire que on peut se dire que c'est fini, l'ennui. Les retrouvailles festives vont, vont un peu reprendre. Je mets une autre carte pour compléter. Oui, ça avance, c'est ça. Soit on vous dit que vous pouvez laisser les... ça me parle de la vie sociale. Donc soit il y a la vie sociale qui va reprendre, peut-être que c'était un petit peu à l'arrêt du coup pendant ce mois de novembre et que là il y a la vie sociale qui reprend. Peut-être que c'est à vous d'être moteur aussi pour faire avancer un petit peu votre vie sociale. Soit... ouais, il y a un nouvel élan de donner. Donc, est-ce que c'est le moment de rencontrer des nouvelles personnes aussi pour faire... ou alors que vous allez rencontrer des nouvelles personnes? J'irai creuser avec un autre jeu. Vers quoi on va professionnellement pendant ce mois de décembre? On va vers des différents... Bon, clairement ça parle de conflit. Hein. Ça parle pas de conflit où on va se fighter, genre vraiment des luttes de pouvoir ou voilà, mais des... Soit on va se heurter avec des gens avec qui on n'aura pas les mêmes points de vue, les mêmes manières de fonctionner. Ça sera rien de méchant, tu vois, mais c'est genre... bon, en plus, tu sais, il y a Mercure qui rétrograde, donc peut-être que ça va être des problèmes de communication. Tu vois, voilà, des déraillements, déraillages de langage possibles. Ou peut-être d'un idée, peut-être on va dans une direction qui ne nous va pas. Moi, je vois plus ouais, des soucis de communication. Sentimentalement, on va vers quoi? Pas grand-chose. Hein. Eh ben, c'est la grosse stuff, hein, sentimentalement, émotionnellement. Je suis désolée si vous attendiez autre chose. Là, on est sur un 5 de denier, donc clairement, c'est la misère. En gros, littéralement. Il n'y a pas besoin d'étayer plus que ça, hein, simplement que il ne va pas se passer grand-chose. Alors, soit... Peut-être que vous vous libérez d'une dépendance affective, peut-être, mais j'ai pas l'impression, parce que là, on va vers ça, donc soit vous êtes... Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit le mois des retrouvailles ou des grandes rencontres, hein, on va pas se mentir. Et là, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Bon, c'est super. C'est quoi cette énergie encore? Ok, on en est où là? Un complément sur ce roi d'épée. Ouais, je vous parlais de maturité tout à l'heure, mais c'est exactement ça. On prend de la distance avec les gens, avec les situations, avec les choses qui nous causent du tort. Voilà. Et là, celle qui s'était retournée, on a la culpabilité. C'est exactement ça. On prend de la distance par rapport à ça. Voilà, maintenant,
On n'est plus dans l'impulsivité, on est vraiment dans cette maturité, dans cette réflexion, ouais, dans cette maturité, dans cette réflexion, pour se dire, bah écoute, ça c'est important, ça l'est pas, ça c'est pas mon combat, je le laisse, ça, moi j'ai d'autres chats à fouetter. Les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. La fatalité, bon, bah, ouais. Ça me fait penser, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... On s'est un petit peu laissé aller. Ok, c'est peut-être pas passé grand-chose pendant le mois de novembre, mais est-ce que c'est pas un peu aussi de notre responsabilité? Genre, ben ouais, il se passe rien dans ma vie. Ok, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie, pour qu'il se passe vraiment quelque chose? Enfin, c'est quand nous-mêmes on se met en action que la vie se met en action autour de nous. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de sentiment où on se dit, cette lassitude, ouais, je m'ennuie, ouais, je m'emmerde, il se passe rien. Ouais, ben en fait, si tu fais rien, effectivement, il va rien se passer. Donc, j'ai un peu ça comme sentiment. Donc, peut-être que il y a du coup cette prise de conscience de dire que, ben ouais, maintenant, ben, c'est bien gentil d'avoir rêvassé, d'avoir envisagé, d'avoir espéré, mais bon, maintenant, il faut passer à l'action parce que de toute façon, ben, j'ai vraiment... La fatalité, pour moi, c'est le destin. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on va subir les événements plus que de les provoquer nous-mêmes. Donc, quand on les subit, généralement, c'est qu'on n'y est pas forcément préparé, qu'on les a pas forcément anticipés, et c'est beaucoup moins marrant. Donc, je pense qu'il est très bon de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé précédemment et de se dire, ok, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche bien, mais ça pourrait marcher mieux comme ça, définitivement, il faut que je laisse tomber. Mm. Quelles sont les choses qu'il faut laisser tomber? Ouais, ça m'interpelle cette notion de social là. Qu'est-ce qu'on doit laisser du coup? Bah, j'ai l'impression que, ouais, on nous dit d'avancer socialement, je crois, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont revenir vers vous, mais je suis pas sûre bah, que ces personnes qui reviennent du passé soient forcément en phase avec vos nouveaux projets, qui vous êtes aujourd'hui. Tu vois, quand on fait le bilan, quand vous faites le bilan de qui vous êtes, de ce qui s'est passé, de là où vous en êtes aujourd'hui, alors que vous êtes prêt à démarrer des choses sans tenir compte de la vie des autres, il y a peut-être des gens qui vont revenir. Bah oui, forcément, quand il se passe un peu plus de choses dans votre vie, bah peut-être que les gens, ça va les stimuler un petit peu plus. Ben, ouais, je sais pas si... Il y a des gens qui vont revenir, mais je sais pas s'ils sont bons, de bon augure à garder dans votre vie ou pas. Je veux dire, soit c'est votre vie relationnelle qui reprend, soit avec des anciennes connaissances, soit il y a le retour d'une vie sociale, peut-être avec des nouvelles personnes aussi, c'est possible puisque ça avance. En tout cas, il y a un renouvellement socialement et relationnellement. On ira voir encore un avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui se passe professionnellement pour ce mois de décembre? Bon, il y a quand même des ouvertures, donc peut-être que ces conversations, ces discours sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, ces points de vue, ben oui, c'est quand on confronte des points de vue qui sont différents que ma foi, il y a des nouvelles idées qui peuvent apparaître, et ça c'est top. Ou alors il y a des situations qui sont vraiment, qui vont vraiment vous dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de vivre, quoi. Enfin, moi, on est encore en train de parler de trucs, ça m'intéresse pas. Bon, je suis en train, là, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer par A plus B, qui est en train de me dire, moi je sais pas, un plus un ça fait 3 et toi t'es là, mais pas du tout quoi. Et en fait, t'es là, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de batailler sur ça? Non, je m'en fous, tu sais quoi, tu veux dire que un plus un ça fait 3 ben ok, tu sais quoi, ça me montre tout simplement que je ne suis pas en train de réfléchir comme ça. Peut-être que dans sa vérité, j'en sais rien, je vais pas parler d'équation parce que ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, mais en gros, chacun a sa propre vérité. Bon, l'exemple, il est peut-être pas ouf, mais en gros, ouais, vous n'allez pas batailler avec les trucs qui vous passent un petit peu au-dessus de la tête, mais du coup, ça va vous montrer que direction la sortie. C'est possible. Ou alors que des situations conflictuelles vont naître des choses qui vont... de belles choses, en fait, de nouvelles
manières de penser, des nouvelles manières d'agir, des nouveaux protocoles, des nouvelles actions, des nouveaux partenariats, c'est possible aussi. Hein. Ok, sentimentalement, c'est quoi cette misère-là? Putain. Ah bah ouais, misère au niveau de l'engagement. Donc, c'est pas exclu que vous fassiez des rencontres, mais ne vous attendez pas à construire quelque chose de stable et solide. Je suis absolument désolée de devoir annoncer ça, mais ma foi, c'est quand même bien le projet. Hein. Donc, soit il y a quelqu'un qui fuit l'engagement, peut-être c'est vous, hein. Peut-être c'est carrément vous. Soit c'est les personnes que vous rencontrez, soit il y a quelqu'un qui se désengage. Alors soit ça parle d'une séparation ou une personne qui dit bah, je romps le contrat, j'en ai marre, je préfère aller me mettre dans un petit appart, t'as qu'à garder la maison si ça t'arrange. Moi je me mets dans un petit appart, j'en ai rien à faire parce que bah, je préfère... ouais, je préfère vivre comme ça, tu vois, ça rejoint un peu cette maturité qu'on a avec le roi d'épée qui se dit, bah, moi je prends de la distance avec toutes ces choses, ah ben c'est très bien, de toute façon t'es pas d'accord, tu veux me faire du chantage, tu veux me faire culpabiliser, ben c'est pas grave, garde tout, moi je m'en vais, c'est pas grave si je suis dans une période un petit peu plus instable, c'est carrément possible. Ou alors, vous allez rencontrer des personnes qui sont en situation de dépendance un petit peu, tu sais, genre de la dépendance affective, c'est possible. Donc attention, attention. J'ai l'impression que vous allez être assez. J'ai pas d'écart de lucidité, mais bon, quand même avec ce roi d'épée, si on voit que vous avez quand même les idées claires. Hein, donc pour moi, c'est une décision de partir finalement, tu vois. Ou des personnes qui sont plutôt en situation de dépendance, vous savez, avec comment on dit l'anxiété, les anxieux et les fuyants. Enfin, je sais plus comment on dit, mais tu vois, il y en a toujours un qui. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Bon, en gros. Et que là, bah, que votre détermination peut attirer des gens qui ont envie, qui auraient besoin, en tout cas, de se sentir rassurés. Bon, je sais pas, je mettrai d'autres cartes. Différentes possibilités de lecture. Bah voilà, je vais m'arrêter avec ce jeu. Ouais, là, derrière, j'ai le bouclier. Donc, on va dire de vous en protéger. Donc, si c'est bien ça, s'il y a bien des gens qui sont un peu dans l'indépendance, un peu dans la misère, peut-être qu'on vous dit, ok, aidez-les, si ça vous fait plaisir, si vous êtes amoureux, il n'y a pas de problème, mais protégez-vous. Hein, faut pas que ça vous grignote. Hein, offrir à quelqu'un, faut pas que ça vous... J'aime bien prendre cet exemple du pot à eau. Hein, on peut pas donner de l'eau à quelqu'un si notre propre cruche est vide. Hein, donc, euh, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre tiens, on va voir avec le Béline. Alors, où est-ce que vous en êtes? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a la carte de la sagesse. Donc bon, bah, ça reprend exactement tout le message en fait. Hein. Vous avez atteint un stade où vous y voyez quand même plutôt clair dans votre vie. Ça a peut-être été le brouillard par le passé, mais là aujourd'hui, cette nouvelle énergie, ce nouveau moi, ça vous donne l'assise, l'assurance pour d'être qui vous êtes, d'être là où vous en êtes. Vous êtes serein dans votre tête, dans vos projets. Euh, Ouais, tu vois, c'est marrant qu'il y ait deux fois la couronne, tu vois. Et je sais pas s'il en a une, lui, là-bas, le juge. Non, il en a pas. Mais voilà, on sent que vous laissez plus influencer par votre extérieur. Donc ça, c'est chouette. Ce que vous pouvez... les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, du coup. Les ressources que vous avez travaillées et ce sur quoi... On va les prendre aussi. On a pensée, amitié et bonheur. Mais c'est chouette. Alors, vous avez peut-être des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Alors là, ça me fait penser, tu sais, l'ami amant, peut-être, c'est possible. Ou en tout cas, ou des partenaires, tout simplement, avec qui... en tout cas, il y a des personnes de confiance, quand même. Alors, du coup, oui, bah forcément, on est entre plusieurs personnes. Mais... je pense qu'il y a des personnes, tu vois, c'est marrant, il y a encore cette couronne qui revient, tu vois. Il y a des personnes, je pense, qui sont au même stade que vous.
Soit ils sont déjà dans votre vie, soit vous allez les rencontrer, mais en tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir la bonne influence sur vous. Alors, tout à l'heure, je disais que vous n'étiez pas sous l'influence de non, mais on est tous inspirés les uns par les autres. On est des êtres sociaux, donc forcément, on est tous plus ou moins sous l'influence de nos proches. Et je pense qu'il y a des personnes inspirantes autour de vous. Servez-vous-en pour justement... Ouais, regardez où vous en êtes en fait. Regardez où vous en êtes, regardez la personne que vous êtes et vous tournez-vous vers les personnes vers qui vous vous sentez plus proche avec la version que vous êtes de vous-même aujourd'hui. Tu vois? Et ça vous évitera de regarder, d'être spectateur en fait de votre vie plutôt qu'acteur. Bon, de quoi vous devez vous séparer sur ce mois-là? Des plaisirs. Mais c'est quand même un truc de fou, hein. Je comprends pas. Là, on parlait de... J'en ai une autre parce que ça m'interpelle d'avoir ce genre de lecture en fait. Intelligence. Ouais, alors... les plaisirs intelligents. Donc, ok pour le loisir, mais des loisirs constructifs. En fait, il est temps de faire avancer votre vie, même dans vos loisirs, de manière intelligente. C'est-à-dire que peut-être que, j'en sais rien, moi, quand on a, je vais dire, je sais pas, moi, entre 18 et 25 ans, on n'a qu'une obsession, on résume notre vie à faire la fête. Ok, bon, bah voilà, c'est ok. Sauf que, à partir de 26 ans, on commence à se dire, hein, ou j'en sais rien, j'ai 26 ans, mais bon, ça peut être parfaitement à 35, 36, enfin, peu importe, vous adaptez l'âge, c'est juste pour l'exemple. En gros, on se dit, bah, finalement, les choses qui me faisaient rire avant, les choses qui me plaisaient avant, les activités que j'avais envie de faire, bah, ça a changé, c'est plus les mêmes. Mais peut-être que vous avez tendance à revenir un petit peu dessus parce qu'on a l'habitude de... Des fois, quand on est un petit peu dans le brouillard comme ça, qu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est, on se dit, bah attends, mais où est-ce qu'elle est partie? Où est-ce qu'elle est passée ma joie de vivre? Pourquoi avant j'avais l'impression que j'étais heureuse? Pourquoi j'avais l'impression que ouais, j'avais tout ce qui... Bon, ça, c'est... Enfin, on a tous ce genre de rumination de se dire, ouais, avant, c'était mieux. Non, c'est pas vrai. Il y a avant, vous étiez dans les mêmes questions. C'est simplement que notre cerveau a la capacité de retenir que le meilleur. Et c'est très bien. Sauf que il faut pas l'oublier quand même que vous êtes passé par des phases où c'était quand même pas si fun que ça. Et là, on vous dit, ben, actualise ta manière de te distraire. T'as l'impression que ouais, c'est faire la teuf et rentrer à 6 h du mat et puis arriver complètement cher. Je ne juge personne, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis, hein, quand même pas la dernière à faire la fête. Mais disons que t'as l'impression que tu serais plus heureux ou heureuse si tu revivais les choses qui te faisaient plaisir avant, sauf que c'est peut-être pas ça. Aujourd'hui, on te dit bah, d'avancer et de voir une nouvelle manière de t'amuser, et de prendre du plaisir dans la vie que tu as aujourd'hui avec qui tu es aujourd'hui. Bon. Euh, Est-ce que je vais mettre celle-là? Ouais, je vais garder ça. Bon, pour le pro, qu'est-ce qui se passe du coup en ce mois de décembre? Alors, on a la paix sur la ruine et l'inconstance. Bon. Ouais, ben ça reprend un petit peu cette notion de différent. Je pense qu'il y a vraiment, il va peut-être y avoir des conflits, hein. Il y a peut-être vraiment des sujets qui vont vous contrarier, vous dire, mais non, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je fais ça? Attends, je suis vraiment pas d'accord. Mais en fait, c'est ok, tu vois. Et vous allez être ok avec ce chaos. Je sais pas, en plus là, il y a les fêtes, c'est le mois des fêtes, donc il va y avoir peut-être beaucoup d'effervescence. Peut-être que vous bossez dans un magasin et vous savez que vous allez vous faire déchirer, pareil en restauration ou pareil dans n'importe quel commerce finalement, puisque de toute façon tout le monde sait qu'il va y avoir un surcroît d'activité ce mois-ci pour les fêtes, mais il y a une forme de paix par rapport à ça. Vous êtes en paix par rapport à ça. Après, il y a de l'inconscience. Ouais, c'est comme si vous allez quand même être pas mal bousculé, hein. Et ce bousculement ça reprend exactement ce que je disais tout à l'heure, finalement. Soit vous ouvrir la porte de la sortie, soit vous montrer une nouvelle manière de fonctionner ou vous révéler une nouvelle part de vous. Bon.
En fait, ouais, j'ai cette image de terre qui bouge comme ça, et puis la terre se craquelle, et puis il y a une nouvelle fleur qui peut pousser. En fait, là, je vois cette tige qui pousse parce que justement la terre a cédé. Ou peut-être que tu vois, la terre, c'était une terre hyper rocailleuse, et que ben, du coup, il y a eu des secousses où les plaques se sont un peu comme ça heurtées, et du coup, en poussant, clac, les cailloux se sont fissurés, et de là, grâce à cette fissure, la fleur a pu éclore. Bon, ça se passe sans doute pas comme ça dans la réalité, mais j'en sais rien, je suis pas du tout calée. Mais c'est l'image que j'ai. Donc c'est sans cette fissure, la fleur n'aurait pas pu naître. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des fissures dans votre travail et que ça va vous permettre de faire éclore cette nouvelle fleur, et peut-être que c'est vous, la nouvelle fleur. Voilà. Et sentimentalement, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui arrive? Retard entreprise. Il y a peut-être une rencontre qui devait se faire au niveau pro, mais il y a eu du retard. Enfin, non, une rencontre sentimentale, ou en tout cas une rencontre qui vous fait chaud au cœur, qui devait se faire au niveau pro, dans votre cadre pro, mais qui ne se fait pas. Alors peut-être qu'il y a du retard dans vos activités pro, c'est possible. Je vais juste mettre une carte un peu du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a là? Au dos ici, on a le feu. Et fait voir avec le langage amoureux. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental ce mois de décembre? Le passé qui revient. Ah bah tu vois. Bon, ça me... Ça colle avec le retour de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce passé? Revirement, karma, nostalgie. Bon, il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous par le biais des réseaux sociaux. Ok. Bon, c'est quelqu'un soit avec qui vous avez une relation déjà super forte. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Bah, il y a plusieurs choses du coup. C'est deux messages différents là pour le coup. Vous avez à la fois... Non, mais ça peut être ça peut être cette personne avec qui vous avez une relation super forte, avec qui ça s'est pas forcément super bien passé, peut-être parce que c'était qu'il y avait quelque chose à régler au niveau karmique, autant pour l'un que pour l'autre, et que cette personne, elle revient pour vous dire, bah attends, bah je reviens, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris ce qui s'est passé, ça a mis du temps, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi, s'il te plaît, il y a peut-être quelqu'un voilà, qui va essayer de recoller les morceaux avec vous, c'est possible. Ou alors, ouais, quelqu'un qui avait peur de l'engagement et qui aujourd'hui se dit, bah ok, c'est bon, j'ai compris, voilà, ça a mis du temps, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi, et aujourd'hui j'ai envie de m'engager avec toi, c'est possible, parce que je sais que on avait une relation particulière et qu'on était liés d'une certaine manière, j'en ai pris conscience, et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de retenter, redonne-moi une chance, en gros. Qu'est-ce que ça peut être d'autre sinon? Ouais, bah, je vois bien ça comme message quand même. Il n'y a rien d'autre qui me vient là comme ça, donc je ferai un petit complément par écrit si toutefois j'ai un autre message qui me vient une fois que j'aurai coupé la vidéo, mais pour le moment je pense qu'on va en arrêter là. Ah, et là c'est marrant parce que j'ai le travail, et là j'avais entreprise, donc je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est censé débarquer dans votre vie, dans votre cadre pro. Ouais. Soit c'est quelqu'un qui connaît un de vos collègues et que et voilà, il va y avoir une nouvelle rencontre, soit c'est l'ami d'un ami qui lui aura parlé bah, de vos services, quels qu'ils soient, peu importe dans quel domaine d'activité vous êtes, mais qui lui aura parlé, et du coup, sans vous parler de vous directement, mais en tout cas, voilà, il va se rendre en tout cas sur votre lieu de travail, qui va vous contacter d'une manière ou d'une autre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre,
Ça peut être aussi ça le passé, tu vois. La personne, donc vous ayez une personne en commun qui appartient à votre passé, que vous avez rencontré dans le passé. Voilà, en tout cas, il y avait besoin de plus de temps. Une rencontre aurait pu arriver, mais il y avait besoin de plus de temps pour que ben, la personne comprenne, pas fasse son bout de chemin, quoi, en gros. Bon, voilà, bah, écoutez, le message qu'on peut avoir pour ce 1er décembre. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, au plaisir. Salut, bonne journée.